Salut mes petits lardons, j'espère que vous vous portez bien et c'est un réel plaisir de vous retrouver en cette année 2024 pour vous partager de nouvelles recettes. Et aujourd'hui, je vais vous partager un grand classique de notre gastronomie puisqu'il s'agit des œufs en meurette. Je tenais aussi à en profiter pour vous souhaiter une belle et heureuse année 2024 avec plein de bonnes choses, plein de bons repas, des repas entre amis, en famille. Dites-moi en commentaire quelles sont vos bonnes résolutions pour cette nouvelle année. Moi j'ai l'idée d'une bonne résolution pour vous tous qui me regardez. Abonnez-vous à cette chaîne. N'oubliez pas de cliquer sur le petit pouce bleu pour augmenter le référencement de mes contenus. Dites-moi en commentaire du coup votre résolution. Et n'oubliez pas la cloche des notifications afin de ne rien rater de mes prochaines vidéos. Maintenant, on passe à la préparation de ce grand classique de notre cuisine, des œufs en meurette. Pour cette recette, la liste des ingrédients va apparaître sur ma droite et vous la retrouvez aussi en description de cette vidéo. Je vais commencer par couper grossièrement mes oignons. J'ai choisi 2 gros oignons. Et ensuite, je les réserve. Ensuite, on s'occupe de l'ail que j'ai épluché préalablement. Et là, je vais venir le hacher finement. Nos lardons, on attrape de la poitrine fumée tranchée. Donc là, il y a 300 grammes. On va commencer par retirer la couenne et les cartilages. À retirer la couenne et le cartilage, on vient tailler de gros lardons. Alors chez vous, si vous voulez gagner du temps, vous pouvez acheter directement des gros lardons fumés. Mais c'est plus sympa de le faire comme ça à la maison. On commence la réalisation de notre sauce meurette. Dans une casserole, on verse 1 cuillère à soupe d'huile de tournesol. Une fois que notre casserole est chaude, on vient y verser nos lardons. Alors le but, c'est de bien les faire colorer. Pendant que nos lardons sont en train de colorer, je récupère 300 g de champignons de Paris. Et là, je viens les couper en 4 et les réserver dans une assiette. Quand vos lardons commencent à être bien dorés, on vient ajouter nos oignons et notre ail. Et là, on va faire suer nos oignons et notre ail. On continue nos champignons. Pendant ce temps, j'ai baissé un tout petit peu le feu. Une fois que nos oignons ont bien sué, on va venir mouiller avec un demi-litre de vin rouge. Ensuite, on ajoute un peu de thym, un peu de laurier. On va venir ajouter 1 cuillère à soupe de sucre. Donc là, on va laisser réduire maintenant notre vin rouge pour qu'il se concentre. Et pendant ce temps, on va s'occuper de nos champignons. Donc je vais mettre la sauce à réduire derrière. Ensuite, pour les champignons, on prend une grande poêle. On verse 1 cuillère à soupe d'huile de tournesol et on va venir les saisir, les colorer. On les mettra de côté ensuite. Et puis on les ajoutera par la suite à notre sauce meurette. Alors une fois que mes champignons sont bien revenus, qu'ils sont bien colorés, voilà, je vais les débarrasser. Une fois que le vin rouge a bien réduit, on vient retirer notre thym et nos feuilles de laurier de notre sauce. On va venir incorporer à la réduction, 2 cuillères à soupe de farine. Une fois qu'on a bien incorporé la farine à notre réduction, on va venir mouiller avec un demi-litre de fond brun de volaille ou un fond de veau. Voilà, moi j'ai utilisé une portion d'un fond brun de volaille que j'ai préparé en amont. Il y a la petite vignette de la vidéo qui va apparaître sur ma droite et vous retrouvez le lien de cette recette en description de cette vidéo, donc je vous invite à la découvrir. Moi, dans ma sauce meurette, ce que j'ajoute, c'est 2 carreaux de chocolat noir. Voilà. Ça matche très bien le chocolat noir avec toutes les sauces à base de vin rouge ou avec les gibiers, par exemple. Voilà. Pour faire les œufs pochés, dans mon eau, je vais verser du vinaigre blanc. Pour réaliser les œufs pochés, il faut que l'eau frémisse, il ne faut pas que l'eau bout.
Une fois que l'eau est frémissante, on va venir faire un petit tourbillon dans notre casserole. Et on va venir mettre notre œuf au milieu du tourbillon. Pour la cuisson, comptez environ 2 minutes. Ensuite, on récupère notre œuf, on le met à égoutter sur un papier absorbant. Nos petits œufs pochés sont terminés, voilà, ils sont magnifiques. On va maintenant les travailler avec délicatesse. Je récupère ma sauce meurette, voilà, qui a bien réduit, comme vous pouvez le voir. Elle est bien nappante. Il ne faut pas avoir peur à ce que votre sauce soit nappante, parce qu'on va rajouter à l'intérieur du coup nos champignons qui vont apporter du coup un peu de jus de cuisson. Donc j'ajoute mes champignons à ma sauce. Avant de dresser mes œufs en meurette, je vérifie l'assaisonnement de ma sauce. Parfait, c'est à ce moment-là qu'il faut le rectifier, sel ou poivre. Après, on va passer au dressage de notre œuf en meurette. Donc, dans une assiette creuse, je viens disposer une tranche de pain de la veille, une tranche de pain un peu rassis. Voilà. Sur le dessus, je viens délicatement récupérer un œuf poché que je vais déposer au milieu. Et ensuite, je vais venir le napper généreusement avec une belle louche de sauce meurette. Et pour terminer, on va venir le parsemer avec un petit peu de persil frais haché, un petit peu de fleur de sel et un petit peu de poivre du moulin. Et voilà, notre œuf meurette est fin prêt à être dégusté. Cette vidéo prend fin les amis, j'espère qu'elle vous a plu, dites-le moi en commentaire. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à manger mon œuf en meurette. Alors, on va vérifier si notre œuf poché est bien poché. C'est le moment de vérité. Regardez comment c'est magnifique, un jaune bien coulant. On va passer à la dégustation. Alors avec le petit pain en dessous qui s'est nourri de la sauce au vin, c'est incroyable, c'est divin. Mes amis, je vais terminer mon œuf en meurette. Je vous dis très belle semaine, à jeudi prochain pour une nouvelle recette. Portez-vous bien, ciao ciao.